Anna, je demande à l'audience. Bon, on a une belle audience. Donc, s'il y a des gens qui voudraient réagir, et je pense qu'il y a quelqu'un, donc avant de se projeter dans le deuxième axe, une réaction à chaud, peut-être. C'est Adil Marham. C'est Adil. Oui, oui, c'est Belkhaili. Vous pouvez activer votre caméra. Donc, on a le grand plaisir D'accord. d'accueillir avec nous Si Adil Marham. On voudrait voir votre réaction. Merci, Sibel Khaili, cher ami et frère Sibel Khaili. Alors, merci pour l'organisation de cette rencontre. Merci à tous les intervenants. Donc, j'ai suivi avec attention les différentes interventions. Donc, juste une réaction comme ça à chaud, j'ai rien préparé, donc j'ai pas d'intervention. Mais en écoutant les différents intervenants, donc j'ai entendu des choses positives, des belles choses sur la RSE, les associations, ce qu'ils ont fait, mais j'ai entendu un peu des choses un peu négatives, de mauvaises choses, principalement sur la situation de la santé au Maroc. Mais j'ai remarqué que les gens qui ont parlé de points négatifs, ils appuyaient ça par des chiffres. Par contre, les gens qui ont parlé de choses un peu positives, il n'y avait pas. Donc peut-être c'est des impressions. Les entreprises ont fait des belles choses, etc. Mais donc, ça reste des appréciations. Alors, un autre point qui est, c'est un peu l'impact, puisqu'on est dans la pandémie Covid-19. Alors, c'est vrai que l'impact de cette pandémie sera bien sûr très important tout le monde, pour tous les pays. Mais l'ampleur de cet impact, c'est sûr, elle dépendra de la situation avant pandémie, si je parle bien sûr du Maroc. Alors, pour le Maroc, c'est vrai qu'on parle de crise, mais moi, je dis que c'est une crise sanitaire. Point. C'est une crise sanitaire. Parce qu'avant le Covid-19, le Maroc vivait dans plusieurs crises. On était en crise. On est toujours en crise. On est en crise économique. On est en crise sur le point de l'enseignement, la santé. Notre situation n'est pas bonne sur le plan sportif, sur le plan culturel, et on peut. Alors, cette pandémie Covid-19, au fait, peut-être cette crise Covid-19, peut-être, elle a tardé. Je suppose qu'elle a un peu tardé. Mais elle est venue quand même au bon moment. Parce que j'espère qu'on va profiter de cette crise, parce que pour corriger un mal, il faut tout d'abord être conscient de ce mal. Malheureusement, avant le Covid-19, j'ai l'impression qu'on n'est pas conscient du mal qu'on a. Peut-être maintenant cette crise, peut-être, j'espère, peut-être on sera plus conscient et on peut réfléchir ensemble. Et c'est là où j'introduis le mot de l'association, à savoir la citoyenneté. Parce que pour sortir, pour améliorer les choses, c'est aux citoyens. Et moi, j'ai l'impression que dans ce pays, il y a des citoyens, mais pas avec le vrai sens du mot. C'est bon. Et il y a les responsables, les décideurs. C'est comme si les responsables ne sont pas des citoyens. Et déjà ça, c'est problématique. Donc, alors, j'ai bien apprécié l'appellation de la citoyenneté, bien que cette rencontre, bien sûr, j'ai suivi la rencontre et j'ai trouvé que on est des collègues, des chercheurs en train de discuter dans un cadre académique, universitaire, et non pas dans un cadre vraiment de l'association. Je ne sais pas si je suis compris. Donc, on est en train de discuter dans le cadre académique. Donc, ça veut dire, on est en train, je parle à vous, vous parlez à moi, mais on ne parle pas aux citoyens. Mais c'est toujours bien de discuter, de parler. Donc voilà, merci. C'est une réaction juste comme ça
à chaud. Et je vous remercie énormément pour j'ai beaucoup appris de beaucoup de choses. Et une dernière chose, c'est que on a vu que sur le plan scientifique, moi je parle, lorsqu'on écoute un peu les scientifiques, on voit que on n'a pas compris beaucoup de choses. Donc, si je m'adresse par exemple aux spécialistes de la santé, au professeur Idrissi, j'ai une simple question, parce que moi je ne suis pas spécialiste, mais je pense qu'on est loin de la situation de l'Europe. Mais je ne pense pas qu'on est loin de la situation de l'Europe à cause des mesures prises par le gouvernement marocain. Je ne suis pas sûr. Donc, il y a quelque chose qui nous échappe. Pourquoi ? C'est pour ça que, bien que vous avez dit qu'il y a toujours le risque, mais moi, je pense, mais pas en tant que spécialiste, on n'a pas beaucoup de risques et on n'arrivera pas à la situation de l'Europe, du Brésil, des États-Unis. Peut-être je me trompe. Mais je ne comprends pas quelque chose. Je me dis peut-être, le virus, l'OMS, elle a prévu une catastrophe sanitaire en Afrique, heureusement, il y a des pays africains, on est beau, ils sont dans une situation beaucoup meilleure que nous, ils ont moins de cas, moins de morts, ça ne veut pas dire qu'ils ont pris des mesures. Donc, c'est une question, donc moi, bien sûr, je constate, mais je ne comprends pas. Mais je suis un peu convaincu, ce n'est pas les mesures prises, peut-être les mesures prises, ils ont atténué un peu la pandémie, mais sans mesures, ça je caricature un peu, peut-être que le Maroc, s'il n'avait pas fait de confinement, même sans confinement, on n'allait pas arriver à la situation de l'Europe. Je caricature, donc c'est juste... Alors, merci, M. Belkhali, pour me donner cette occasion de réagir avec vous. C'est un plaisir. Merci. Monsieur Idrissi, vous voulez réagir? Oui, donc c'est juste le Covid, c'était une opportunité pour le Maroc. Il a mis en avant la place l'importance des chercheurs, ça leur donnait l'importance, mais malheureusement, que ce soit le ministère de la Santé ou l'enseignement supérieur, il s'est rattrapé en retard, parce que normalement, il fallait promotionner la recherche depuis longtemps, il faut le faire chaque année, chaque fois que c'est possible, mais pas occasionnellement, pour pour faire une action politique, pas plus. Et là, la recherche, ça se compte durable. Pour faire un enseignement par la recherche et pour la recherche. Et même nos étudiants se mettent formants pour la recherche et par la recherche. Il faut qu'elle soit partie intégrante de l'enseignement. Donc, si on prend par exemple les facultés de médecine, malheureusement, on fait un enseignement en vrac, beaucoup d'informations. Ce qui nous manque, c'est d'instaurer des unités de recherche avec un budget. Le budget de la recherche au Maroc ne dépasse pas 1%. La majorité des locaux le budget de fonctionnement, les ramettes, les imprimantes, avec les machines, vous n'avez pas de réactifs. Chacun s'équipe juste pour dire que on a de la machine alors que on ne vérifie pas les résultats, on finance beaucoup de projets sans vérifier les résultats du financement. Le financement se fait par copinage. Donc, si tu as un copain, un ami, le comité de choix, ton projet sera pris, malheureusement. Mais le principe au Maroc, il y a la méritocratie. Donc, il y a une bac. Donc, on fait plus de politique. Malheureusement, il y a des politiciens qui a négligé le financement du système de santé et s'est opposé à augmenter le budget de la santé et de l'enseignement et s'est retrouvé fermé avec moi. Donc, Malqash son jet privé pour le ramener à l'extérieur, à l'étranger, parce que même l'étranger a fermé ses frontières. Donc, il s'est retrouvé coincé avec le plus pauvre. Tout à l'heure, c'est Hicham, il parle des SDF. Il faut savoir que le SDF ou le mendiant, c'est lui qui va transmettre la prochaine pandémie au Maroc. Parce que lorsqu'il va s'approcher de la portière de la voiture, il va te contaminer.
Donc, normalement, le politicien doit se soucier de la santé de le dernier pauvre au pays. Ça veut dire le mendiant. Quand quelqu'un vient, la portière dialogue, et s'il a une maladie grave, tu vas la voir, tu vas la transmettre à tes enfants. Malheureusement, on n'a pas conscience de ça. L'enseignement, la santé, c'est le capital. Le travail. Les gens, ils doivent avoir une santé correcte, un système de santé correct, un système d'enseignement mondial. Alhamdoulilah, on est passé à la digitalisation à 55% des classes et des universités au Maroc. C'est insuffisant parce qu'il y a un problème d'infrastructure, de réseau, d'équipement informatique. ما كانش عندنا la digitalisation. Alhamdoulilah, on a pu digitaliser le mahakim. Okay. Donc, lorsqu'on voit, par exemple, on a un problème d'éducation de la population. Mais le nombre d'arrestations, c'est plus que le nombre de tests parce que la population n'est pas éduquée, n'est pas disciplinée. Alors, alhamdoulilah, les agents de l'autorité, ils ont fait un très bon travail. Alors, quand même, quand on voit le modèle Qaïda Houria, que j'ai bien aimé, c'est un modèle d'approche sociale qui est correct. C'est pas juste là ça, mais quand même, il essaie d'informer, d'éduquer, d'accompagner. C'est ce qu'on veut. Les hommes de l'État, il faut les laisser travailler. Il faut leur donner les moyens. Alors, coulna le même bateau. Si ce bateau coule, on va tous mourir. Donc, le Maroc doit être autonome. Les industries, les les productions qu'on a en interne. Favoriser le produit marocain. Dire le label marocain. Moi, je vais consommer marocain. Moi, je fais tourisme interne, pas d'externe. Il faut bouger juste l'économie en interne. Mais l'économie en interne, il faut, avec le label RSE d'ILHA, il doit se baser sur beaucoup de choses. Le personnel d'ILHA, ce qu'on déclaré. Moi, je suis prêt à payer plus, mais à condition que l'autre citoyen, de l'autre côté, il bénéficie de ce que je vais payer. C'est le principe de la solidarité, c'est le principe de la citoyenneté. وهذا هو le titre de la société ديالنا l'association alhamdoulilah j'espère. Merci. Merci. Oui. Une petite réaction si vous permettez. Oui, ça touche. Donc, si vous permettez, je comprends parfaitement la frustration de M. Adib concernant le fait que peut-être on part dans une tour d'ivoire, mais sachez quand même que le Maroc est bien conscient de son mal bien avant Covid-19. Et on le sait très bien. Il suffit de revenir au discours de 2015, où est la richesse. Il suffit de revenir à 2018, quand on a commencé à parler qu'on a besoin d'un nouveau modèle de développement pour comprendre que le Maroc sait très bien qu'il est mal au point et que les problèmes structurels de développement sont là. Malheureusement que c'est une matière qui n'est plus renseignée, problèmes structurels de développement. Alors que moi, je l'avais étudié, j'avais beaucoup appris à l'époque. Maintenant, quand on me dit relance économique, je leur dis, attention, c'est avec Rostov que nous avons étudié ceci. Il n'y a pas de relance quand les fondamentaux sont bafoués et quand les fondamentaux ont bougé. On ne peut parler que de reprise. Et fort heureusement que finalement, le gouvernement a compris que le mot relance qu'il a commencé à utiliser en mai n'a plus de raison d'être et que dans la loi rectificative, on parle aujourd'hui de reprise progressive. Deuxième élément qui revient dans cette frustration de cher ami Adel Marham, c'est la question de la citoyenneté. Citoyenneté, s'il vous plaît, ça ne se décrète pas. Et nous venons de sortir d'un esprit, disons, d'assujetti pour parler citoyen. La citoyenneté se forge sociétalement pendant plusieurs décennies. Ce n'est pas quelque chose qui va atterrir du ciel, s'il vous plaît. On a cette habitude d'assujetti quelque part. Même moi, en tant qu'intellectuel, quand on sillonne un peu les rues, les ruelles, tu as cette frustration d'être en même temps citoyen qui défend certains fondamentaux, mais en même temps, on peut te traiter à n'importe quel moment en tant qu'assujetti. S'il vous plaît, le Maroc est très conscient de ceci. Si aujourd'hui on était en train de discuter, dans les cases puzzle
qui nous ont été demandées et non pas de discuter d'une manière assez globale sur certaines problématiques qui font les différentes casquettes que nous avons. Et je termine, si vous permettez, d'ailleurs tout à l'heure, et je confirme avec M. Najib et avec également le collègue qui a parlé de la santé, il suffit de revenir au XVIe siècle avec Jean Bodin, quand il disait « richesse et force passent par l'homme », parce que beaucoup n'ont pas bien compris ce qu'il disait le monsieur. Pour être très puissant, pour être économiquement fort, socialement fort, si vous n'avez pas un système éducatif, si vous n'avez pas un système de santé, si vous n'avez pas un système de méritologie, si vous n'avez pas un système qui classe les personnes qui méritent et qui croient à un Maroc meilleur, non pas pour eux, mais pour les générations qui vont venir. C'est avec ce discours-là que l'on peut bouger réellement, aussi bien socialement que sociétalement que économiquement. Moi, je suis quelqu'un qui, tout le temps, débat sur les équilibres macroéconomiques en disant on trompe les gens quand on parle trop de statistiques. Il faut parler, les hommes ne sont pas des X. Les Marocains, ce n'est pas un taux de chômage. C'est des personnes qui sont en chômage. C'est des personnes qui sont en pauvreté. S'il vous plaît, il faut parler des gens tels qu'ils sont et non pas comme des pourcentages. Merci et désolé, c'est Belkhaili. Monsieur Atoche, monsieur Atoche. Non. Alors s'il vous plaît, pour organiser plus un peu le débat, moi je pense qu'il est déjà 20h30. D'accord, donc on est déjà à 2h30. Il y a des gens qui voudraient prendre un peu la parole, surtout un peu d'audience, pour ouvrir un peu plus le débat. Mais on n'a pas encore terminé. L'ordre du jour n'est pas encore achevé. Brièvement, dorénavant, pour donner plus un peu à l'audience le temps pour qu'ils réagissent, on va pas aller au-delà de 5 minutes. D'accord? Donc, chacun d'entre vous, par rapport à la question qui lui soit allouée, on va respecter un peu 5 minutes et comme ça, si on a le temps, on peut ouvrir un petit peu le débat. Maintenant, deuxième axe, c'est par rapport aux solutions, c'est par rapport aux perspectives pour une bonne gestion des crises. Je reviens, M. Belmaté. M. Belmaté, je reviens à votre fameux concept qui est l'empowerment économique des femmes. Moi, avant que vous preniez un peu la parole, là que vous avez pris un peu la parole, moi, je posais une question. Est-ce que ce concept qui est l'empowerment économique, est-ce que c'est une réalité ou effet de mode? Parce que malheureusement, on utilise beaucoup de concepts, mais dans la réalité, on ne les trouve pas. Mais tu as confirmé, M. Belmaté, professeur Belmaté, que c'est un concept qui peut nous rapporter pas mal de choses. Alors, ma question, surtout par rapport aux perspectives, M. Belmaté, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire adhérer toutes les parties prenantes à ce chantier? Il ne faut pas dépasser 5 minutes. On est déjà à 6-7, donc on va aller au-delà. Merci, c'est Hicham. Oui. Merci beaucoup, cher collègue et ami Belkhaili. Donc tout à l'heure, j'étais en train d'expliquer un peu ou clarifier le concept d'empowerment économique pour l'audience et pour bien sûr les personnes qui nous suivent. Et je rappelle que lorsque j'ai parlé de l'empowerment, j'ai essayé d'évoquer le concept de la volonté, de l'aptitude de faire quelque chose et le pouvoir d'influence d'agir. Alors, bien sûr, lorsqu'on parle de ce pouvoir d'influence et lorsqu'on parle de cette capacité et lorsqu'on parle, si vous voulez, de la volonté de progresser et réussir par la femme et pour la femme, le deuxième axe ou bien la deuxième partie de mon intervention, et si nous envisageons de changer, bien sûr, de perspective, de perspective face au Covid-19 pour voir en cette pandémie une opportunité, d'accord? Comme vous l'avez signalé tous tout à l'heure, ça peut être une opportunité de penser concrètement à de nouvelles pistes de réflexion.
pour un empowerment économique durable et rentable pour la société marocaine, bien sûr, société civile, associations, politiciens, universitaires. Bien sûr, je salue bien sûr l'initiative de l'État, d'accord, de venir en aide aux travailleurs du secteur informel en cette période de pandémie, qui a paralysé bien sûr notre économie. Cependant, bien sûr, cette initiative, toutes les initiatives soulèvent en même temps le problème des inégalités. Donc, il y a vraiment des problèmes des inégalités des hommes et des femmes et les injustices subies par les femmes dans le secteur, surtout le secteur informel, et bien sûr, dernièrement, dans les industries et les usines qui travaillent, bien sûr, dans un grand désordre. Alors, les mesures à prendre en compte pour limiter les effets de la pandémie et relancer, si vous voulez, un vrai empowerment économique comme défi national. Alors, d'abord, comme je l'ai signalé au niveau de la définition, il faut vraiment une réelle volonté. Alors, bien sûr, tout à l'heure, vous avez parlé du volet médical. Au niveau de l'RSE, on a parlé aussi pour les travailleurs sociaux. S'il n'y a pas de volonté, on n'aboutira à rien. Une réelle volonté et une mutualisation des efforts. On ne pourra pas parler ou bien laisser la responsabilité entre les mains d'une seule personne, à savoir, on va responsabiliser que l'État, mais aussi il y a l'État, le gouvernement, les partis politiques, mais aussi il y a les experts, il y a les universitaires et tous les ministères concernés pour essayer d'apporter, bien sûr, le soutien et l'aide nécessaire pour parvenir à résoudre tous les problèmes, bien sûr, que nous vivons. Donc, c'est la raison pour laquelle l'intervention des spécialistes, d'experts, d'universitaires, de la société civile, bien sûr, peut-être, pourront arriver à relancer, d'accord, notre économie, relancer notre plan social, peut-être faciliter un redémarrage et le succès peut-être des coopératives gérées par des femmes, les entreprises féminines, les petites, les TPE et les PME dirigées par des femmes et accompagner bien sûr la transformation digitale des entreprises dirigées par des femmes, la transformation digitale pour les coopératives dirigées par des femmes et bien sûr sans oublier l'amélioration de la situation économique des femmes dans le milieu rural qui bien sûr pourra aussi parvenir à améliorer la situation de la femme, surtout les femmes violentées, bien sûr. Donc, pour terminer, je pense qu'une étude ou encore un appel à projet dans ce sens est nécessaire pour essayer de mettre l'accent sur les manquements, sur les insuffisances et bien sûr les points d'amélioration pour cet empowerment économique à travers la mutualisation des efforts, comme je l'ai dit tout à l'heure, de tous les acteurs sociaux, les acteurs économiques et pourquoi pas intégrer des experts dans le domaine associatif, des associations de femmes pour essayer d'apporter leur soutien et leur apport afin qu'on puisse tous parvenir à cet investissement dans l'empowerment économique des femmes qui est, à mon sens, la voie la plus sûre pour l'égalité et la sérénité de cette, bien sûr, relation économique des femmes dans notre pays qui est le Maroc. Et je vous remercie. Merci, professeur Belmati. Franchement, vous nous avez donné un peu l'appétit de comprendre plus un petit peu ce concept. Donc, on vous souhaite un peu bon courage dans vos missions et plus particulièrement dans ce volet, bien sûr, qui est encore jeune, qui est encore naissant, si vous voulez, dans la société marocaine. Deuxième axe, M. Artouchiche, professeur. Bon, d'après votre première intervention, c'est pas la deuxième, la première. C'est Artouche. Jamais la première.
d'après la première intervention, donc on a compris quand même que malgré les efforts que la société civile a fournis via les associations, relativement, n'a pas pu assurer convenablement sa mission. En tant qu'intellectuel, en tant que chercheur, qu'est-ce qui manque à cette tâche? Qu'est-ce qu'on peut faire pour renforcer davantage la présence et la contribution, bien sûr, de cette société civile dans la société marocaine? Ok. Merci, M. Belfhaili. Tout d'abord, c'est de reconnaître les rôles des uns et des autres. C'est un redesign en réalité du système de gouvernance de manière à ce que toutes les parties intéressées connaissent chacun son carré dans le puzzle. Sans ceci, on ne peut pas aller au-devant. Connaître sa place dans le puzzle, dans un système également d'approche systémique, dans un système, et je suis en présence de médecins et professeurs ici, le rôle que va jouer le poumon ne sera jamais rempli par celui du cœur. Le cœur ne peut pas remplir la place du cerveau. Et du coup, si on se respecte mutuellement avec une certaine confiance, avec une certaine délégation, et là j'utilise un peu les concepts managériaux, une certaine concertation, on peut aller au-devant. On laisse aux associations, je dirais, les choses que ne peuvent pas être réalisées comme si c'est un palliatif. Alors que dans d'autres contextes, l'association est un acteur central. Dans la théorie du système et de l'acteur et le système, il faut considérer tout d'abord déjà, c'est un point de départ, l'association est un acteur à part entière qu'il faut réhabiliter. Deuxième des choses qui est très intéressante, à mon sens, c'est que les inégalités qui se sont prononcées avant même la crise Covid et qui ont émergé davantage avec la crise multidimensionnelle engendrée par la pandémie, à mon sens, sans s'aventurer trop, vont s'accentuer. Il suffit de savoir que 1 million déjà de salariés est au bord du chômage, pour ne pas dire en arrêt temporaire, que l'État va dépenser de son argent avec la loi rectificative afin d'encourager les entreprises, et peut-être tout à l'heure, Mme Rim Ben Abdeslam va revenir sur la chose, pour les entreprises qui vont garder les 80% de leurs salariés, il va les encourager à travers l'argent des contribuables, disons. Et du coup, comme j'ai dit, les inégalités vont s'accentuer. Il suffit de lire également le discours du ministre hier, ministre de l'économie et de la modernisation de l'administration, pour comprendre que nous avons 5,5 ménages qui ont bénéficié, disons, et si l'on multiplie fois 4, c'est 20 millions de Marocains. 20 millions de Marocains sont en pauvreté quelque part. Et donc, les associations ont leur rôle à jouer. Elles ont la lourde tâche, je dirais, dans ce contexte-là, de gérer plusieurs dossiers. Le dossier de la pauvreté, le dossier de la précarité, le dossier des SDF, le dossier des vieux et des personnes nécessiteuses ou des personnes ayant des besoins spécifiques. La société marocaine est en pleine transformation avec l'arrivée de nos confrères africains mais subsahariens. La société marocaine se transforme et ces gens doivent être intégrés. Heureusement qu'il y avait des associations au nord et ailleurs, au nord du Maroc bien sûr, et ailleurs, qui ont essayé dès le début de défendre ces gens avant que l'on passe à la nouvelle politique de migration marocaine et d'intégration et d'ancrage territorial africain. Et du coup, à mon sens, les associations ont une lourde tâche. Je ne dirais pas post-Covid, parce que Covid, elle est encore là. Et d'ailleurs, M. Najib va me le confirmer et je viens d'avoir peur, comme a dit tout à l'heure Madame la directrice.
Et du coup, si vous permettez, les associations, à mon sens, l'un des chantiers majeurs, c'est que toutes les associations qui se respectent, bien évidemment, doivent être reconnues d'utilité publique. Fini le temps de donner ce statut à des associations et ne pas le donner à d'autres. Toutes les associations, du moment qu'elles sont dans l'économie sociale et solidaire, doivent être considérées dès le départ d'utilité publique. Deuxième chose qui est très centrale, le secteur, si j'ose dire secteur, parce que normalement les associations sont transversales, on ne peut pas les traiter de secteur. Il y a plusieurs casquettes. Le ministère de tutelle de l'économie sociale, le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'économie sociale, de la société civile, le ministère de la famille. Tout le monde parle de l'association comme si c'est un tagine, vous allez me permettre, où tout le monde va goûter et on recourt quand on en a besoin seulement. Non. Ce qui a fait la grandeur du Brésil, la grandeur de pas mal de pays européens, ce qui a fait la grandeur de pays asiatiques avec lesquels on était juste égaux il y a une vingtaine d'années, c'est leur dynamisme sociétal. Et le dynamisme sociétal, à mon sens, il passe par les associations. Il faut les encourager, il faut les appuyer sans assistanat. Je ne parle pas, je défends toujours que j'aimerais pas avoir État-providence. Je le dis ouvertement tout le temps. J'aimerais avoir État stratège, planificateur, flexible, avec initiative citoyenne. C'est ça l'État dont je rêve. Au-delà, il n'y aura jamais de véritable association au Maroc si on ne leur donne pas ce statut d'utilité publique. Et merci, M. Belfil. Ah, merci, M. Atoche. Effectivement, il faut revoir pas mal de choses. Moi, je pense qu'il faut revoir pas mal de choses en termes de stratégie, en termes de priorité. Et moi, je pense que personne ne peut contester parce que moi, je pense que nous, en tant qu'intellectuels, en tant qu'universitaires, moi, je pense qu'il faut beaucoup travailler sur le côté enjeu de la chose. L'approche technique, c'est une approche qui est généralement facile à concrétiser à Satoshi. Mais je pense qu'il faut travailler plus sur le pourquoi des choses. D'accord? Il faut apporter, et vous êtes quelqu'un qui peut facilement nous convaincre à Satoshi, d'accord? De la pertinence de mettre en place, si vous voulez, un système économique qui met l'accent sur la dimension sociale. Et bien sûr, lorsqu'on parle un peu de la dimension sociale, l'association, elle a toute sa place.